Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous accompagner dans la création de votre premier programme. Donc si vous n'avez aucune idée de comment fonctionne la programmation informatique, j'ai déjà posté une vidéo qui explique le sujet. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas d'aller la voir avant celle-ci. Elle est vraiment importante si vous ne connaissez pas le sujet. Alors je pense vraiment que cette vidéo va intéresser beaucoup de monde parce qu'on est beaucoup à vouloir savoir comment fonctionne en fait un jeu vidéo, comment fonctionne une application, un site internet, un logiciel, comment fonctionne tout ce monde et comment on les crée. Donc tout ça je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vraiment vous montrer les bases. Ne vous attendez pas à créer un jeu vidéo à la fin de cette vidéo, loin de là. Mais par contre vous aurez une idée de comment on peut donner des instructions à un ordinateur et créer nos premiers programmes. Ouais, moi aussi je suis sûr que ce sujet il va vraiment vous intéresser. Bonne vidéo. Donc la première chose à faire, ça va être d'ouvrir un navigateur dans lequel on va se rendre sur REPL.it, qui est un outil en ligne qui va vous permettre de coder et sans devoir installer des logiciels sur votre ordinateur. Donc pour commencer, c'est bien. Par contre, si vous souhaitez aller plus loin par la suite, ce sera bien de mettre en place tous les logiciels nécessaires sur l'ordinateur. Mais là, étant donné que c'est la première fois que vous allez programmer, on va tout faire sur un outil en ligne. Au moins, vous n'aurez pas besoin de vous embêter avec toute l'installation qui sera peut-être inutile si vous ne souhaitez pas continuer à apprendre à programmer par la suite. Donc, quand on est sur REPL.it, on va cliquer sur Start Coding ou ici. Et une fois que vous avez cliqué, vous allez écrire l'UA. Alors c'est tout simplement pour choisir notre langage de programmation. On peut programmer en plusieurs langages. Nous on va choisir le Lua. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est très simple d'utilisation. Enfin il n'est pas simple d'utilisation, mais sa syntaxe va être plus simple à appréhender par rapport à un autre langage. Donc voilà, c'est un langage que je conseille souvent aux débutants. Voilà, donc on va choisir l'UA. On va cliquer sur Create REPL. Et ensuite, voilà, on a une interface dans laquelle on a une console. Donc la console, c'est tout simplement l'équivalent de CMD, de l'invité de commande sur Windows, pour ceux qui sont sur Windows, dans laquelle vous pouvez exécuter des commandes. On va avoir pareil ici sur REPL, sauf qu'ici, ça va être pour exécuter nos programmes. On va pouvoir avoir le résultat de nos programmes dans cette console. Donc il faut savoir qu'en programmation, on a deux types de programmes. On a les programmes fenêtrés, comme Google. Ici, c'est une fenêtre dans laquelle on a tout simplement notre programme. Un jeu vidéo aussi, c'est un programme fenêtré, tout simplement parce qu'on a une fenêtre dans laquelle notre programme s'exécute. Ensuite, on a les programmes en mode console ou les programmes en arrière-plan. Ce sont les programmes tout simplement qui sont exécutés en arrière-plan dans votre ordinateur ou dans la console, comme on va pouvoir le faire dans cette vidéo. Donc, on va commencer à coder. Alors, pour coder, on va utiliser l'éditeur de texte qui est juste au milieu de l'interface. Donc, c'est ici l'espace blanc. C'est ici qu'on va écrire nos lignes de code. Et une fois qu'on appuiera sur Run, le bouton juste ici, ces lignes de code qu'on aura écrites dans la fenêtre blanche seront exécutées dans la console ici. Et vous voyez que c'est une console qui est tout simplement exécutée avec le Lua, donc le langage qu'on a sélectionné pour cette vidéo. Alors voilà, donc on va commencer par écrire une seule ligne et je vous expliquerai par la suite à quoi elle correspond. Donc vous allez écrire io.write et à l'intérieur on va écrire tout simplement hello world. Voilà. Donc quand vous avez cette ligne, donc il faut tout bien écrire, donc ne pas oublier le point ici, les parenthèses, les guillemets exactement au même endroit que moi. Et par contre, entre les guillemets, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Donc vous pouvez mettre salut tout le monde. Voilà. Donc une fois que vous avez écrit cette ligne, vous pouvez appuyer sur Run. Et là, vous voyez qu'on a bien écrit salut tout le monde dans la console et tout ça, on l'a fait en Lua. Donc là, c'est un programme très simple. C'est souvent le premier programme qu'on fait, c'est d'écrire dans la console du texte. Et une fois qu'on a tout ça, on peut aller un peu plus loin. Donc là, maintenant qu'on a ça, je vais juste vous accompagner dans un petit programme qui va demander le nom d'utilisateur de la personne qui sera sur votre programme. Et ensuite, elle va lui dire bonjour plus le nom d'utilisateur. Donc, pour ce faire, on va tout simplement, ici, on va écrire nom, alors votre nom d'utilisateur par exemple,
Et ensuite, pour lire le nom d'utilisateur, donc par exemple, quand on va cliquer sur Run, là, on aimerait bien qu'on puisse rentrer notre nom d'utilisateur. Donc là, en fait, dès l'apparition de la flèche orange, ici, là, la petite flèche orange, ça veut dire que notre programme est terminé. On exécute ici l'écriture dans le terminal et ensuite on arrête le programme tout simplement et la fin du programme est marquée par cette flèche orange. Donc on va écrire votre nom d'utilisateur, et ensuite on va récupérer le nom d'utilisateur. Donc pour ce faire, on va écrire io.read entre parenthèses, on ne va rien mettre pour le moment, en fait il n'y a rien à mettre, et on va cliquer sur Run. Et là vous voyez que votre nom d'utilisateur, et là on attend une entrée. Et il n'y a pas la flèche orange tout simplement parce que du temps qu'on n'aura pas entré un texte, le programme ne va pas se terminer. Donc si je mets Léo et que j'appuie sur Entrée, vous voyez que là, notre programme s'est bien terminé. Donc là, ce qui se passe dans ce premier petit programme que je vous ai aidé à écrire, c'est que en fait, on a écrit un texte avec une fonction qui permet d'écrire tout simplement un élément. L'élément qu'on veut écrire va être passé entre les parenthèses et là, ça va être un élément qu'on va vouloir écrire. Par exemple, le texte Hello World. Ensuite, on a récupéré du texte avec io.read. Read tout simplement pour lire et on va tout simplement lire un texte que l'utilisateur aura écrit dans la console dans laquelle le programme sera exécuté. Donc vous voyez qu'ici on a io, c'est tout simplement pour input, output. Input, ça va représenter toutes les informations, toutes les données qui vont rentrer dans votre programme et output, tout simplement les informations qui vont sortir. Donc là, vous voyez bien que io.write, pour écrire un texte, c'est une information qui va sortir parce qu'on veut sortir cette information tout simplement de la console. Ici, on sort l'information. Ensuite, read, c'est une information qui va rentrer tout simplement parce qu'on va écrire le texte et on va l'envoyer à notre programme. Donc, c'est bien une input. Donc là, ça va représenter l'output. Ici, ça va représenter l'input. Pour vous résumer le fonctionnement des entrées et des sorties dans un programme, prenons l'exemple d'un jeu vidéo. Les informations qui vont entrer seront tout simplement les actions du joueur. Quand il va appuyer sur une touche de la manette, l'information va entrer dans notre programme. Et pour les informations sortantes, dans un jeu vidéo, ça pourrait être l'affichage des éléments du jeu à l'écran. Par exemple, l'affichage d'un joueur dans un jeu vidéo sera considéré comme une information sortante d'un programme. Et c'est donc votre programme qui va gérer toutes ces informations entrantes et sortantes. Et ensuite, si on veut récupérer le nom d'utilisateur qu'on aura rentré ici dans la console, on va tout simplement utiliser les variables. Alors une variable en programmation, ça va nous permettre de stocker des données. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, si on met par exemple une variable qui s'appelle pseudo égale io.read, là tout simplement la valeur qu'on aura rentrée ici, le texte qu'on aura rentré, donc le nom d'utilisateur, va tout simplement être stocké à pseudo. Pseudo, c'est comme si c'était une boîte qui va contenir une information. Cette boîte, elle a un nom et on va tout simplement lui rentrer une information. Dans ce cas, l'information, ce sera tout simplement la valeur qu'on aura donnée avec io.read. Donc dans ce cas-là, c'est Léo qu'on aura écrit dans la console. Alors en programmation, il y a plusieurs types de données. Là, on a stocké un pseudo, mais on pourra très bien stocker un âge, une date, une taille, et donc stocker des nombres, des textes, et tout autre type de données qui pourraient nous être utiles dans nos programmes. Mais là, voilà, on va rester simple, on va seulement le faire avec un pseudo, donc on va stocker un texte. Et ensuite, donc, on va pouvoir run le programme. Vous allez voir qu'on va écrire Léo. Là, vous voyez qu'il ne se passe rien, tout simplement parce qu'on a bien stocké Léo dans pseudo. Mais par contre, on n'en fait rien par la suite. Donc pour voir si pseudo contient bien notre nom d'utilisateur, on va pouvoir l'écrire exactement comme on a fait ici. Sauf que là, au lieu d'écrire un texte prédéfini qu'on aura passé entre parenthèses, on va lui envoyer tout simplement pseudo. Donc là, ce qui va se faire, c'est que tout simplement, la fonction d'écriture, donc write, va tout simplement aller chercher la valeur qui est stockée dans pseudo. Donc dans notre cas là, ça aurait été Léo. Et elle va tout simplement l'écrire dans la console. Donc c'est comme l'exemple de la boîte que je vous ai dit juste avant. Elle va ouvrir la boîte, récupérer la valeur et l'écrire. Donc là en fait, c'est ce qu'on va faire avec cette ligne. On va tout simplement écrire le pseudo. Donc on va tester. On va run.
Voilà, là je vais mettre Martin. Et là vous voyez bien qu'on a Martin qui a été écrit et qui est ensuite suivi de la fin du programme. Donc, on va faire une dernière petite chose pour améliorer ça, c'est qu'on va mettre bonjour plus le nom d'utilisateur. On va dire bonjour à notre nouvel utilisateur. Donc, pour ce faire, on va utiliser la concaténation. Donc, c'est un opérateur qui va permettre d'additionner différentes chaînes de caractères. Donc, par exemple, si on veut additionner salut et donc plus tout le monde, alors là, je vais mettre une minuscule. Là, je vais mettre un espace. Ça plus ça va tout simplement donner une seule chaîne de caractères. Donc, salut tout le monde. Voilà. Donc ça s'appelle la concaténation. Quand on va additionner deux textes, ça va tout simplement en faire un seul. Et on peut en additionner bien plus, donc 3, 4, 5 et à l'infini. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va concaténer le texte bonjour plus le pseudo. Sauf qu'en fait, en programmation, on ne va pas utiliser l'opérateur plus pour additionner des textes, donc pour les concaténer, mais on va utiliser point. Donc ça va permettre tout simplement de concaténer bonjour plus le pseudo. Donc là, dans notre cas, ça aurait fait bonjour Martin. Donc on ne va pas oublier l'espace ici, et on va tester. Si je mets Léo, on a bien bonjour Léo qui s'est affiché dans la console. Donc voilà, vous avez créé votre premier programme avec un langage de programmation. Donc si ça vous intéresse et que vous souhaitez aller un peu plus loin, je vous conseille de vous rendre sur le premier lien qui est disponible dans la description de cette vidéo et vous recevrez tout simplement 4 vidéos d'initiation à la programmation dans laquelle je vais vous accompagner à créer des programmes un peu plus complexes que cela et par la suite vous verrez que vous pourrez aller plus loin et je vous enverrai tous mes conseils par mail. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous avez des questions, à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici.